Alors bonjour à toutes et à tous. Je profite d'être en enregistrement avec Youssef Indy pour lui demander sa réaction. Alors c'est une espèce de petit flash info et je voulais avoir votre réaction sur la situation préoccupante actuellement au Proche-Orient après cette frappe attribuée à Israël sur le consulat iranien à Damas, faisant 7 morts. Alors il y a un 11 risque. morts. 11 morts. Alors Mm. c'est un nouveau bilan alors. Donc faisant 11 morts, il y a un risque d'embrasement, un risque que vous n'avez d'ailleurs jamais écarté, Youssef Indy, depuis l'escalade de la violence à Gaza et ce génocide en cours. Alors, Alors oui, effectivement, depuis le début du massacre à Gaza, je dis lors des entretiens, j'explique que un des objectifs des dirigeants israéliens, c'est de conduire à un embrasement, c'est-à-dire d'attirer le Hezbollah notamment et l'Iran dans une guerre régionale pour contraindre les États-Unis à intervenir, puisque Israël est dans une situation problématique. Ils sont acculés. La défaite des terroristes en Syrie est un véritable problème pour eux, puisque ces organisations terroristes, Al-Nusra, Daesh, Armée syrienne libre, ont été créées, financées et armées pour détruire, faire sauter les verrous qui empêchaient l'extension territoriale d'Israël, notamment le Hezbollah et la Syrie. Donc depuis le début de la guerre à Gaza, l'épuration ethnique, le génocide, les États-Unis provoquent le Hezbollah, provoquent la Syrie. Ça fait depuis le début de la guerre en Syrie que Israël bombarde le territoire syrien et provoque les Iraniens pour les attirer dans un conflit, car les États-Unis, ces dernières années, depuis 2021, retirent leurs forces de la région, parce qu'ils ont d'autres objectifs géostratégiques, à savoir la guerre contre la Russie et la contention de la Chine, puisqu'ils ont échoué en fait à dominer le Heartland, l'Afghanistan et le Proche-Orient. Et donc l'objectif des Israéliens, c'est de ramener les États-Unis dans une guerre régionale. Les Iraniens, le Hezbollah, de leur côté, eux n'ont rien à gagner mm, à accepter l'escalade, puisque les Israéliens, eux, sont en train de s'embourber dans la guerre contre le Hamas. Donc le Hezbollah et l'Iran n'ont pas intérêt à entrer en conflit contre Israël et éventuellement contre les États-Unis. Eux, de leur point de vue, le mieux à faire, c'est de laisser les Israéliens s'enfoncer dans ce bourbier. Et eux, les Israéliens, qui s'enfoncent dans ce bourbier, qui ont à la tête de leur gouvernement Netanyahou, qui a des casseroles et qui pourrait aller en prison, et un gouvernement de messianistes qui veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa, les deux mosquées de l'Esplanade, et construire le troisième temple pour faire advenir le Messie, parce que c'est quand même ça leur programme mm, mm, politico-religieux, ont donc besoin d'une grande catastrophe, d'une grande guerre régionale qui pourrait aussi leur permettre, dans cet embrasement, dans cette guerre, de détruire finalement les mosquées de l'Esplanade, ce qu'ils appellent eux le mont du Temple, comme ils avaient voulu le faire, en tout cas la partie messianiste, en 1967, à la fin de la guerre des 6 jours. Moshe Goren, le rabbin aumônier général de l'armée israélienne. Donc ils pourraient, enfin, ils veulent conduire la région vers un embrasement, euh, parce que Netanyahou est dans une fuite politique et parce que son gouvernement est dans une course en avant messianique. Que pensez-vous justement, on parle des États-Unis, que pensez-vous de cette déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, qui a indiqué que Washington est préoccupé par une éventuelle, là je cite, hein, par une éventuelle guerre à grande échelle entre Israël et l'Iran. Vous y croyez ou pas? C'est une possibilité. Donc, mais moi, ce qui me fait sourire, Mm. c'est que les Américains, les Français, les Britanniques disent aux Iraniens de se modérer dans leurs réponses, etc. Mais à aucun moment, ils ne disent aux Israéliens, qui ont quand même violé le territoire iranien en frappant un consulat, violé le territoire syrien, puisque le consulat est sur le territoire syrien, et tué donc 11 personnes, d'après les informations que j'ai à ce jour,
et 11 personnes importantes de l'appareil militaire iranien. C'est extrêmement grave. Non, non, on dit aux Iraniens de garder leur calme. De leur côté, les Iraniens, bon, ils ont multiplié les contacts avec les Britanniques, avec les Américains, parce que ils ne peuvent pas laisser cette violation, ce crime impuni. Les Iraniens ne peuvent pas. Ils sont obligés de répondre. Mais en même temps, comme je l'ai dit, les Iraniens ne veulent pas d'un embrasement. Ils n'ont rien à y gagner. Donc je pense qu'ils sont en train de réfléchir, peut-être qu'ils sont arrivés à une décision. Comment répondre sans conduire à un embrasement? C'est ce qui explique peut-être les différents contacts qu'ils ont avec les États-Unis, c'est-à-dire savoir quelle est la limite au-delà de laquelle les Américains interviendraient. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Et je n'ai pas le contenu de leurs échanges, mais peut-être que ça négocie à ce niveau-là. Peut-être que les Iraniens négocient avec les Américains pour pour qu'ils frappent, pour qu'ils répondent aux Israéliens, parce que c'est une obligation pour les Iraniens, sinon ils perdent la face. Mais en même temps, ils doivent éviter l'escalade, surtout éviter une intervention des États-Unis. Donc il faut qu'ils répondent sans que les Américains se sentent obligés d'intervenir. Alors avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai vu une information qui reste à vérifier, passer. Il s'agirait du ministère britannique des Affaires étrangères qui appellerait ses citoyens britanniques en Israël à quitter immédiatement le pays. C'est que là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer véritablement. Oui, alors vraisemblablement, les Iraniens vont répondre. Maintenant, comment ils vont répondre? Est-ce que ce sera une attaque massive? Est-ce que ce sera une attaque ciblée? Moi, je pense plutôt que ce sera une attaque ciblée. Par contre, les Israéliens vont, si les Iraniens répondent, parce que, comme ils l'ont dit, les Israéliens doivent être punis, les Israéliens utiliseront une éventuelle frappe iranienne comme prétexte pour produire un embrasement. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je crois qu'il n'y a pas que les Britanniques, hein, les Américains aussi, je crois, les Français, en tout cas, qui ont tous les vols, je crois, de la Lufthansa, bref, je ne sais plus quelle compagnie aérienne, vers Israël sont annulés. On a demandé aux ressortissants français, britanniques et américains, je crois, de ne pas se déplacer dans la région, ni vers Israël, ni au Liban. Voilà, voilà. Voilà, un mot, Youssef Indy, sur ce génocide qui est en train de se dérouler, même si la communauté internationale ne veut pas utiliser ce terme, mais un mot tout de même sur ce génocide qui a fait plus de 30 000 morts pour plus de 70% des femmes et des enfants à Gaza. Comment on explique cette inaction de la communauté internationale? Déjà, la communauté internationale, ce sont les Occidentaux. Déjà, ce sont les États-Unis et leurs vassaux. C'est 20% de la population mondiale. Donc, ils sont peut-être une communauté, mais ils sont pas, c'est pas la communauté internationale. Il y a une condamnation, par exemple, des Chinois. Bon, les Chinois condamnent sans cesse. Ils condamnent même plus que les Russes. Les Russes aussi condamnent. Mais il y a eu un cessez-le-feu qui a été voté, mais le cessez-le-feu n'est pas contraignant. Normalement, le cessez-le-feu doit être accompagné de, je sais pas, par exemple, le déploiement de casques bleus pour y mettre fin. Personne ne le fait. Alors que ça aurait été pour un autre pays. Mais ça avait été déjà le cas, je crois, à la fin de la guerre de 67, à la guerre de 73. Non, Israël bénéficie d'une impunité, Immunité. oui, d'une immunité, d'une impunité, et même les grandes puissances ne jugent pas utile d'aller au-delà du cessez-le-feu et d'imposer le cessez-le-feu aux Israéliens. Les Palestiniens semblent livrés à eux-mêmes. Et on est en fait dans un monde où les Israéliens et les Américains, deux nations messianiques, sont au-dessus du droit international, ce qui irrite les Chinois et les Russes, pas seulement eux, parce que ça crée un précédent. Et si une nation
se donne le droit de violer systématiquement le droit international, il n'y a plus de droit international et c'est la loi de la jungle. Et à ce propos, Israël n'a pas respecté un arrêt qui a été émis il y a 2 mois par la Cour internationale de justice, visant notamment à garantir la livraison d'aide humanitaire à Gaza. Ça a été Le outrepassé. cessez-le-feu non plus n'est pas respecté, il ne respecte strictement rien. Je veux dire, tant qu'il n'y aura pas une puissance ou des puissances qui empêchent Israël de commettre ces massacres, ils vont continuer. Oui, mais visiblement, là, on va vers l'embrasement et pas vers un arrêt du conflit, en tout cas. Oui, ils ont derrière eux le monde occidental, en particulier les États-Unis, qui leur fournissent des armes. La France aussi en fournit. Et donc, qui leur garantissent cette immunité. C'est clair. Les Russes sont occupés avec la guerre en Ukraine, et les Chinois sont pas du genre à intervenir, à envoyer des troupes pour garantir un cessez-le-feu. Merci beaucoup, Youssef Indy, pour votre disponibilité. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.